je m'appelle Hossein Dolator-Wadi, je suis l'auteur de ce livre, Marie de Masdella. Ce roman, c'est l'histoire d'une femme révoltée dans une société fermée et sans issue, dans une famille disloquée iranienne. Le titre principal de ce roman, c'est la transformation rapide et brutale de sa mère et le changement progressif de sa fille, mais dans l'autre sens, et la raison de sa révolte. À l'époque de la Révolution en 1979, le père a quitté définitivement le foyer pour une raison méconnue. Il s'agit d'une disparition mystérieuse. C'est un secret que la mère ne veut pas révéler à ses enfants. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que Mariam pose la question, elle se met en colère et crie « Il est allé au diable ». Mariam peut garder quelques souvenirs d'enfance. Il le cherche inconsciemment durant toute sa vie. La mère, c'est un phénomène. Elle joue un rôle très très important, crucial sur sa vie de ses enfants. Elle était une femme belle et séduisante, mais pas assez éduquée, avec une vie disloquée à l'époque de Shah. Elle travaillait dans un petit cabaret à Téhéran. Après la Révolution, elle devient un bigot. Elle ne connaît pas un mot d'islam ou de la charia. Elle qui était musulman sur papier, non pratiquant. Elle ne connaît pas même un mot de ses prières. Elle fait semblant et prêche avec zèle. Habillée toujours en noir, en habit islamique, en hijab islamique. Elle est toujours avec sa fille dans les manifestations, crier mort à l'Amérique, mort à l'Angleterre, mort à l'Israël, mort à Satan. Et dans la mosquée pleure les martyrs de la guerre sainte et les martyrs de Karbala. Pour faire sentir sa fidélité et sa conviction aux voisins et aux agents de nos gouvernements, elle va très loin. Elle n'hésite pas à utiliser ses enfants comme monnaie d'échange. Elle envoie son garçon de 14 ans à la guerre sainte pour conquérir Karbala et Jérusalem, et sa fille de 13 ans dans les bras d'une dignité d'un certain âge. Mariam, c'est la fille de la révolution islamique. Elle a 5-6 ans quand ce régime fanatique se met en pouvoir, se met en place. Elle grandit dans le climat étouffant. La guerre, les bombardements quotidiens, les cadavres, les maisons en ruine, la lamentation de toujours, les deuils et une vie oppressante de l'école jusqu'au lycée. Elle finit par rejeter ce système tissé de mensonges et d'hypocrisie, et elle se libère de ce carcan qu'elle a subi pendant des années. Elle mène une vie d'une jeune femme libre, n'ayant aucun respect pour les lois islamiques et les religieux en charge de les appliquer. Malgré le risque qu'elle court, la prison, la torture, la lapidation, elle claque la porte du paradis des mollahs et choisit une vie sur terre, comme on dit, elle laisse s'exprimer son corps.
elle prit un autre chemin. Elle vit sa vie autrement. Pendant des années, elle fréquente presque tous les milieux, la société iranienne, les intellectuels, les poètes, les écrivains, les commerçants, les fonctionnaires, etc., etc. Et c'est cette vie extraordinaire de cette femme courageuse, l'amour et son amour passionné, et la face cachée de la lune, qui m'a donné envie d'écrire ce roman. Bon, ce cheminement de mosquée à l'église m'a inspiré le titre de ce roman, Marie-Madeleine, en personne Mariam Majdalia. Le surnom dont un poète raté, un de ses amants, lui a donné autrefois en référence de son passé par ascendette. Ce surnom donné par une plaisanterie mal placée et de mauvais goût, lui restait à sa peau. Mais les traducteurs, au lieu de ce titre, ils ont choisi Marie Mazdella afin de faire allusion à la religion de Perse ancien et pré-islamique, la religion pré-islamique en Iran d'Iran.